Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu sallam ala rasoul karim, amma ba'd, salam alaikum, mes chers élèves de 3e année secondaire, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui nous allons aborder le deuxième projet dont l'objet d'étude est le débat d'idées ou le texte argumentatif. Le débat d'idées est une action de débattre un sujet, une question ou une problématique, une discussion avec plusieurs interlocuteurs qui exposent leurs différentes opinions. Il s'agit d'un texte argumentatif dans lequel les intervenants défendent ou refusent en donnant des arguments, des preuves ou même des exemples à propos des thèmes tels que intelligence artificielle, e-commerce, technologie, réseaux sociaux. Le débat d'idées ou le texte argumentatif اللي هو النص الحجاجي اللي هو النقاش بين شخصين أو مجموعة من الأشخاص حول موضوع معين وين كل طرف يقدم مجموعة من الحجج والأدلة والبراهين لإثبات وجهة نظره. Le débat d'idées peut se manifester sous double forme. La première forme, là où il y a le plan dialectique. La deuxième forme, là où il y a le plan accumulatif. Le plan dialectique, le plan accumulatif, le plan simple. Le plan dialectique, ça commence par une introduction. L'introduction, il y a annonce du thème, plus lancement de la problématique, entre parenthèses, la polémique. هنا وين الكاتب يعرض علينا الموضوع ثم يطرح الإشكالية. Développement. La thèse, première opinion, plus argument, plus exemple, plus conclusion partielle. يعرض وجهة النظر الأولى زائد الحجج والأدلة والبراهين المقدمة زائد الأمثلة إن وجد زائد خاتمة جزئية. Et puis il y a la phase transitoire, la transition. Elle commence par un articulateur logique exprimant l'opposition ou la concession telle que pourtant, mais, néanmoins, en revanche, or, certes, au contraire, etc. هذه تسمى نقطة التحويل وين الكاتب يتحول من وجهة نظر الأولى لوجهة نظر ثانية. Ça se fait généralement avec pourtant, mais, néanmoins, en revanche, ainsi de suite. Deuxièmement, il y a l'antithèse, la deuxième opinion, plus contre-argument, plus exemple, plus conclusion partielle. يعرض وجهة نظر ثانية زائد الحجج المقدمة زائد الأمثلة زائد خاتمة جزئية للوصول أخيرا إلى الخاتمة العامة, la conclusion générale. Là où il y a le point de vue de l'auteur et réponse à la problématique de départ. La conclusion générale, الكاتب يبدي وجهة نظر الشخصية تاعه كإجابة عن الإشكال المطروح. يعني le plan dialectique فيه double opinion, double avis. Le plan accumulatif, ça commence par une introduction, annonce du thème, plus lancement de la problématique entre parenthèses la polémique, يعرض الموضوع زائد يطرح الإشكالية. Développement, il y a la thèse de l'auteur, plus argument, plus exemple, plus conclusion partielle. هنا نلقوا مباشرة وجهة نظر الكاتب زائد الأدلة اللي قدمها زائد الأمثلة زائد خاتمة جزئية, يعني الكاتب يظهر مباشرة. Conclusion, confirmation du point de vue de l'auteur et réponse à la problématique de départ. هنا وين الكاتب يعاود يأكد على وجهة نظر تاعه. Les moyens linguistiques employés dans un débat d'idées. عندنا le vocabulaire ou le lexique relatif à l'argumentation. thème, thèse, opinion, avis, argument, débat, convaincre, persuader, polémique. يعني الكلمات أو المعجم الدلالي اللي نوجدوه في نص حجاجي. lexique de l'accord et du désaccord. معجم الاتفاق أو التعارض أو الاختلاف مع موضوع معين. avantages, inconvénients, accords, désaccords, partisans, détracteurs, pour, contre, affirmer, déannoncer, défendre, rétorquer, absolument, pas du tout, etc. verbe d'opinion اللي هي أفعال اللي نقدموا بها وجهة نظر. exemple, penser, croire, juger, trouver, estimer, admettre, affirmer, assurer, considérer, objecter, contester, récuser, accepter, refuser, etc. عندنا عبارات كذلك نقدروا نمدوا بها رأينا أو وجهة نظرنا. expression d'opinion, exemple, à mon avis, selon moi, de mon point de vue, en ce qui me concerne, etc. On a des adverbes d'opinion, exemple, personnellement, des articulateurs de classement, المنظمات النصية اللي نظموا بها الحجج الداخل. D'abord, ensuite, enfin, d'une part, d'autre part, ainsi, par ailleurs, finalement. Des articulateurs logiques, ce sont des articulateurs qui permettent d'assurer des rapports logiques, que ce soit de cause, car, parce que, grâce à, comme, puisque, etc. La cause هي السبب. De conséquence اللي هي النتيجة. Donc, par conséquent,
alors, etc. D'opposition, ta'arud, pourtant, bien que, or, cependant, néanmoins, quoique, etc. De concession, certes, mais, il est vrai que, mais, etc. La concession, là, c'est une stratégie argumentative qui consiste à accepter une partie et refuser une autre partie en même temps. معناها وين الكاتب يقبل جزء من الموضوع ويرفض جزء آخر. Je vous donne un exemple. Certes, les moyens de transport ont facilité le déplacement, mais beaucoup d'accidents se produisent de nos jours. معناها قبلنا جزء ورفضنا جزء في نفس الوقت. La réfutation catégorique. La réfutation catégorique اللي هي الرفض المطلق أو الرفض التام. Je refuse carrément, il est totalement défavorable que, etc. Pronoms personnel et adjectif possessif, exemple je, nous, moi, nos, notre, là où il y a la subjectivité. Marque de certitude, je suis sûr que, sans aucun doute, etc. هنا بعض العبارات نستعملوها من يكونوا متأكدين من حاجة مباشرة. العكس marque d'incertitude وين يكون عندنا الشك ما نكونش متأكدين من ذاك الأمر. Il est probable que, je doute que, etc. Lexique amélioratif, appréciatif ou péjoratif, selon la position de l'auteur ou bien des personnes qui interviennent dans le débat d'idées, donc soit pour, soit contre. Lorsqu'ils sont pour, ils vont opter pour un lexique positif. Lorsqu'ils sont contre, ils optent pour un lexique négatif. La visée communicative dans un texte argumentatif est généralement argumentative pour convaincre et persuader. Merci de votre attention et bon courage. بالتوفيق للجميع.